Alors pour poursuivre effectivement, même si le crédit d'impôt pour abandon de loyer était le crédit d'impôt le plus important de cette loi de finances, on a quelques dispositions malgré tout. Eh bien, le premier, c'est la création d'un nouveau crédit d'impôt dit rénovation énergétique. Hein, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a pour les personnes physiques. Tout simplement, on dit aux PME d'une certaine taille, PME au sens de l'Union européenne, qu'elles vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt dès lors qu'elles vont faire certains travaux dans leur bureau, puisqu'on dit que c'est sur des bâtiments à usage tertiaire. Et qu'ils sont ces travaux destinés à la rénovation énergétique. Alors vous avez toute une liste de dépenses qui vous sont données pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, notamment le fait d'être accordé à un réseau de chaleur ou de froid, de changer la chaudière, d'isoler les murs en l'occurrence. Donc il y a toute une liste et donc dès lors que l'entreprise a réalisé ses dépenses entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, elle aura droit à un crédit d'impôt de 30% du prix de revient hors taxe de ses dépenses. Bien entendu, si l'entreprise se fait subventionner pour certaines de ses dépenses, il faudra qu'elle exclue de l'assiette du crédit d'impôt sa subvention. Et comme tous les autres crédits d'impôt, ces dépenses seront prises en compte au titre des dépenses engagées dans l'année civile. Donc ça, c'était la première chose au niveau des crédits d'impôt, donc un nouveau crédit d'impôt. Et puis nous, alors il y a un plafond hein, effectivement de 25 000 € hein, pour en bénéficier qui sera apprécié au titre d'un et plusieurs exercices, hein, puisqu'il s'apprécie de manière glissante. Et vous aurez une déclaration spéciale à joindre à la déclaration annuelle. Classiquement, ça en fait encore une de plus. Dans les dispositions également qui affectent le crédit d'impôt recherche, eh bien, il y a le crédit d'impôt innovation. Eh bien, tout simplement, alors, ce sont des mesures un peu bien ciblées, puisque aujourd'hui, au titre des dépenses de recherche qui sont engagées, et notamment les dépenses sous-traitées auprès de certains organismes publics, on prenait les dépenses de recherche pour le double de leur montant. Et finalement, quand on avait ces dépenses de recherche, on avait le droit à un taux de 30% de crédit d'impôt, 5% au-delà de 100 millions d'euros. Et si ces dépenses étaient dépenses d'innovation, eh bien le taux du crédit d'impôt était de 20%. On avait en Outre-mer des taux majorés et on voulait étendre ces taux majorés à la Corse. Et malgré tout, en fait, aujourd'hui, la loi de finances pour 2021 change deux choses. Eh bien, elle vous dit que pour le crédit d'impôt recherche et pour toutes les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022, eh bien, on ne double plus les dépenses prises en compte lorsqu'on les sous-traite auprès des organismes publics. Il n'y a plus de doublement, hein, on supprime ce doublement, comme on supprime la majoration du plafond de 2 millions d'euros lorsqu'on a des dépenses sous-traitées auprès des organismes publics. Le taux majoré qu'on voulait mettre en Corse, finalement, au titre du crédit d'impôt recherche, on ne l'applique pas. Ça ne s'appliquera jamais. Et puis le crédit d'impôt innovation, s'il y a des dépenses qui sont éligibles et qui sont exposées en Corse, eh bien le taux passe de 20 à 35%. Et dans certains cas, en fonction de la taille de l'entreprise, il peut même aller jusqu'à 40%.